Bonjour, je suis Anne-Fleur Carabin, directrice du channel chez Inops et aujourd'hui on a la chance de recevoir Jérôme Taurine de la société Datapi. Bonjour Jérôme, Bonjour Anne-Fleur. est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Jérôme Taurine, je dirige la société Datapi ou Datapaille à l'international. On est une société d'une cinquantaine de personnes qui a été créée en 2019. Donc, je l'ai fondée en 2019 et je la dirige aujourd'hui. On a une croissance assez importante en 6 ans, notamment cette année en particulier, un peu grâce à Inops justement. Et qu'est-ce que fait Datapi? Alors nous, on est un acteur du domaine de la data, comme notre nom l'indique. Dans Datapi, il y a Data et Python. À partir de là, sur la data, on couvre à peu près tous les domaines de la data, donc avec notamment une expertise technique, soit en architecture, en data engineering, ou data ops, ou ML ops, mais aussi les sujets de pilotage ou de gouvernance data. Et au-delà de ça, autour de ça aussi, on travaille sur tout ce qui est Python, effectivement, que ce soit pour la data ou en développement full stack, ou encore sur tout ce qui est infrastructure data, mais pas que, et donc tous les domaines de DataOps ou DevOps. T'es plus technique que commercial? Alors moi, dans ma carrière, j'ai tout fait. D'accord. J'ai commencé comme développeur, puis consultant fonctionnel, puis j'ai fait du management technique, puis du management commercial, puis du management marketing avant de créer Datapaille. Et comment a démarré la collaboration avec Inops? Alors tout a commencé par un besoin qu'on avait identifié chez une de nos connaissances, effectivement, pour un acteur du domaine de l'énergie qui avait besoin de son neuf et puis aussi de compétences très pointues dans le domaine notamment du big data. Et donc voilà, identifier quelqu'un qui correspondait exactement aux compétences recherchées par ce client. Par contre, nous, chez ce client, on n'était pas référencé. Et donc, on a cherché aussi une société pouvant nous porter. Donc, c'est naturellement qu'on s'est trouvé vers Inops, avec lequel on avait déjà eu quelques contacts par le passé. Donc, ça a commencé comme ça. Voilà. Et alors depuis, qu'est-ce qui a changé dans la relation avec Inops? Alors depuis, ça a beaucoup grossi. On a eu pas mal de succès ensemble, puisque pendant un an à peu près, cette mission s'est très bien passée, je crois. C'est ce que nous a dit le client. Et puis au bout d'un an, il a commencé à avoir des appels d'offres qui sont sortis, des mises en concurrence sur lesquelles on s'est positionné donc, avec Inops, effectivement. Donc pour une première mise en concurrence, qu'on a gagné, donc potentiellement qui porte sur 4 consultants dans le domaine du big data. Et puis suite à ça, une deuxième consultation, toujours chez le même grand client, qui là plus importante effectivement, puisqu'elle portait sur toute la migration vers Databricks, donc des technologies qui est vraiment aujourd'hui au cœur de la data aujourd'hui. Et donc là potentiellement c'était beaucoup plus important, puisque ça portait pour 10 consultants. Et donc on l'a aussi gagné avec Inops. Donc aujourd'hui, on a déjà une dizaine de personnes qui sont en mission là-bas, et je crois, en tout cas j'espère, c'est ce que pour l'instant je comprends avec notre client, ça a l'air de bien se passer, puisqu'on a des nouvelles sollicitations régulièrement et encore en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet marquant réalisé avec Inops? Oui, bien sûr. Je peux par exemple vous parler de projets qu'on a menés pour un grand client du domaine de l'énergie, donc dans lequel on a répondu ensemble sur donc, une mise en concurrence pour une dizaine de consultants, donc des architectes, des data engineers, des product owners aussi. C'est un projet sur lequel on était en concurrence, effectivement, avec d'autres titulaires du marché cadre qui étaient déjà référencés chez ce client-là. Et donc il a fallu effectivement vraiment identifier des profils qui pouvaient être très pertinents pour ce client exigeant, et puis aussi avec un projet d'ampleur, puisque du coup le volume de ce projet est vraiment très très impactant pour l'ensemble de ce client-là. Donc ça
concerne potentiellement des centaines de personnes et des volumétries de données qui sont très très importantes dans le cloud. Donc à la fois par les technologies et par la volumétrie et l'impact que ça a ce client, le niveau aussi d'expérience et d'expertise qui est demandé de la part des consultants. Voilà, c'est un succès qu'on a gagné ensemble et dont on est assez fiers. Et pourquoi ça a été une réussite? Alors, qu'est-ce qui a permis qu'on gagne? Je pense effectivement qu'il y avait le fait qu'on puisse proposer avant tout les bonnes compétences, effectivement, des profils qui correspondaient précisément à ce que le client attendait. Être capable aussi de proposer des tarifs qui soient tout à fait dans le marché, parce que c'est un appel d'offres dans le secteur parapublic et donc du coup on ne peut pas effectivement vraiment sur les tarifs, il faut vraiment être très compétitif par rapport à la concurrence et donc ça fait partie des choses qu'on a pu travailler étroitement avec justement Inops de manière à ce qu'on puisse à la fois trouver chacun notre compte et rester compétitif. Très bien. Et donc actuellement, alors que finalement on a gagné cet appel d'offres en début d'année, en février je crois, en fait aujourd'hui on a déjà 7 personnes qui sont sur place en train de travailler et il y a encore des demandes là actuellement pour plusieurs autres. Pourquoi un partenaire comme Datapi gagne à faire partie du réseau Inops? Alors, Inops a la chance de pouvoir être référencé chez des grands clients, ce qui est beaucoup plus dur pour des sociétés de notre taille. Et donc, effectivement, une société de notre taille a tout intérêt à pouvoir s'associer en partenariat avec Inops de manière à pouvoir accéder à des appels d'offres auxquels sinon on ne pourrait pas être retenu, clairement. Voilà. Et dans les faits, comment ça se passe au quotidien avec Inops? Très bien. On a 2 types d'interactions. Donc la principale, bien sûr, c'est avec l'account manager, enfin les account managers, puisqu'on a plusieurs comptes sur lesquels on travaille aujourd'hui avec Inops, pour le suivi des missions qui est en cours, les nouvelles demandes qui arrivent au fil de l'eau par les clients et qu'il s'agit de travailler ensemble, notamment sur la question des prix et donc du partage de la valeur. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie plus administrative, effectivement, donc sur les factures, les paiements, etc., qui se fait avec l'administration des ventes et la comptabilité d'Inops, voilà, de manière assez fluide. Et alors maintenant, si tu devais décrire Inops en 3 mots, tu dirais quoi? Alors, je dirais partenariat avant tout. En fait, ça peut fonctionner réellement que si on est proche. Il s'agit de pouvoir se faire confiance. Je pourrais le mettre aussi en deuxième mot, confiance, effectivement, pour obtenir des référencements. Ça pourrait être un mot aussi, mais j'en rajouterai un dernier, alors ça ferait 4 sinon, ce serait le mot espoir. Au sens où on a déjà fait pas mal de choses ensemble. On a effectivement gagné des marchés chez des clients sur lesquels on avait une certaine proximité. Et aujourd'hui, on espère qu'ensemble, on va pouvoir gagner des nouveaux marchés chez des clients qu'aujourd'hui nous-mêmes ne connaissons pas vraiment encore. Très bien. Merci Jérôme d'avoir participé à cette interview. Merci Anne-Fleur. Merci d'avoir suivi cette interview et à bientôt pour notre prochaine interview de Partenaire Inops.